Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et si j'ai mis cette icône du Christ derrière moi, c'est parce que je suis dans les annexes de théologie catholique, comme il est normal, puisqu'il s'agit de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et donc dans cette leçon-là, cette première leçon qui aborde des conséquences théologiques de la philosophie du travail, je voudrais aborder la question de l'œuvre comme prolongement de l'œuvre du Créateur. Et je pourrais dire aussi du travail de l'artiste ou du travailleur comme imitation du travail du Créateur. Alors on sait bien que dans le catholicisme, c'est une notion qui est extrêmement importante. Elle apparaît d'ailleurs dans la messe catholique, au niveau de l'offertoire, lorsque le prêtre qui offre le pain et le vin signale qu'il est le fruit du travail de l'homme. Et ce pain et ce vin est ensuite transformé dans le corps et le sang du Christ, ce qui montre bien qu'il y a un rapport direct entre notre travail, s'il était fait chrétiennement, et la vie avec le Christ. En réalité, dès le début de la création, ça veut dire au niveau de la création d'Adam et Ève, le commandement est donné par Dieu de dominer l'univers, de nommer les animaux. C'est donc un commandement de travail à la fois manuel, mais aussi intellectuel. Et il est bien donné avant le péché originel. Ça, je dirais, c'est la dimension positive du travail. Il y a évidemment, et ça sera la deuxième partie de cette leçon, une dimension négative qui apparaît dans la Bible, toujours dans le livre de la Genèse, après le péché originel. Quand Dieu dit à l'homme « Tu gagneras ta vie à la sueur de ton front, et la terre pour toi produira des ronces, des épines. » Et lorsqu'il dit à la femme « Tu enfanteras dans la douleur », il s'agit bien du travail de la femme, essentiel, ce qui la spécifie dans sa structure même. Le fait d'enfanter un enfant dans la douleur, c'est pas simplement la douleur physique de l'accouchement, même si elle est là, réellement présente. C'est surtout la douleur spirituelle de l'enfant qui grandit trop vite, qui part, qui n'est pas tel qu'elle l'aurait souhaité, dans son idéal de maman. Et là, il y a une douleur que connaissent beaucoup de mères. Alors donc, dans une première approche concernant ce qui est positif dans le travail, je dirais que tout ce que nous entreprenons sur Terre, en vue du bien, ça veut dire le travail non pas simplement pris en lui-même, comme œuvre humaine, même s'il a une valeur que je vais indiquer tout à l'heure, mais surtout lorsqu'il est fait en vue d'une finalité bonne, qui peut être par exemple le bien de sa famille, de ses amis, mais aussi en vue de se tourner davantage vers Dieu. Eh bien, ce travail-là, tel qu'il est fait, il est véritablement dans l'ordre de ce que voulait le Créateur en créant l'homme. L'homme qui n'est pas simplement, comme l'ange, un pur esprit, mais qui est aussi un esprit lié à une sensibilité et à un corps. Alors je ne veux pas dire par là que l'ange, qui est un pur esprit, ne travaille pas, puisqu'il a collaboré à l'œuvre de Dieu lui aussi. On peut même dire qu'au début de sa création, en même temps que la matière, dit le dogme, il savait déjà qu'il devrait préparer, en vue de la venue de l'homme, un monde, un jardin, pour qu'il y habite. Et donc, il a mis toutes ses facultés intellectuelles, mais aussi sa puissance sur la matière, qui ne passe pas par la main, mais qui est une puissance purement spirituelle, au service d'une œuvre, qu'il a donc achevée lorsque Dieu, prenant le corps préparé, le corps de l'homme et de la femme, sans doute à travers l'évolution, c'est ce qu'indique le pape Jean-Paul II. Eh bien, il l'a perfectionné en y ajoutant l'âme spirituelle, leur âme à eux deux, à Adam et à Ève, et en ne faisant des êtres humains. Donc on peut dire que dans le cas des anges, il y a eu travail et bénédiction de leur travail par l'œuvre de Dieu. Eh bien, ce que Dieu fait avec l'ange, il le fait aussi avec l'homme, selon ce qu'il est. Ça veut dire selon son mode d'existence qui passe par son corps. Ça veut dire que l'homme
tout ce qu'il entreprend, y compris la connaissance intellectuelle, il le fait en se servant de son corps. Dans le cadre de la connaissance intellectuelle, on le sait très bien, pour comprendre des concepts abstraits, comme par exemple l'éternité. On a toujours besoin d'une image qui est produite par le psychisme, à savoir qu'on appuie cette compréhension sur une image, une représentation, par exemple d'un temps très long, auquel on ajoute sans arrêt un peu de temps, et sans arrêt. Et c'est comme ça que, très simplement, on peut même faire comprendre aux enfants la notion d'éternité, en leur ajoutant que ça ne se termine jamais. Donc le travail intellectuel lui-même, qui aboutit à un perfectionnement de son intelligence, une connaissance meilleure du monde, est quelque chose qui passe par la sensibilité et le corps, et donc il est selon un mode humain. Alors que les anges connaissent les choses directement, intuitivement, dit saint Thomas d'Aquin, qui est le docteur angélique, justement, à cause de son développement de la psychologie des anges. Il connaît les choses directement en regardant leur essence. Alors le travail de l'homme n'est pas seulement intellectuel, il est aussi manuel. Ça veut dire qu'il change la figure de ce monde. Ce jardin sauvage, un petit peu un jardin à l'anglaise, qui est le monde tel qu'il est donné par Dieu, eh bien l'homme peu à peu le transforme normalement en un jardin à la française, adapté à sa sensibilité. Et un jardin qui n'implique pas une domination écrasante de la nature, mais plutôt une transformation, où elle est mise au service du mieux-être à la fois de l'homme et pourquoi pas des animaux. Lorsque c'est fait dans ce cadre-là, avec Dieu, donc dans le respect de la nature et non pas dans l'écrasement, on peut dire que l'homme accomplit véritablement un achèvement de la création et que ça tombe tout à fait dans le projet de Dieu. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en lui le principe de subsidiarité. Ça veut dire quoi très concrètement? Eh bien, ça veut dire que Dieu pourrait tout faire lui-même. Il est tout à fait grand. Il est comme nous par rapport à nos petits-enfants. Lorsque nos petits-enfants font une petite maison en Lego, nous pouvons le faire beaucoup plus vite qu'eux et beaucoup mieux qu'eux. Mais si nous sommes des bons parents, nous le laissons faire aux enfants. Nous le laissons découvrir ses Legos. Et lorsqu'il a fait sa petite maison, que peut-être nous trouvons moche par rapport à ce que nous aurions fait, nous l'admirons, parce qu'il a prolongé notre œuvre qui a été de leur donner la vie. Donc il ne s'agit pas, lorsqu'on est un bon père, de faire l'œuvre à la place de l'enfant pour la faire mieux que lui. C'est pas la peine. Il s'agit d'admirer ce prolongement que l'enfant fait lui-même. Eh bien, je dirais que Dieu, de la même façon, il est comme cela pour l'homme. Et donc, les œuvres que fait l'homme, il les admire et il veut qu'il les fasse. C'est d'ailleurs un point de théologie qui fait que les catholiques et les orthodoxes sont fort différents des protestants. Pour les protestants luthériens, le péché originel a cassé la nature humaine, si bien que, pour eux, toutes les œuvres que nous faisons sont mauvaises, sont négatives, et donc elles ne prolongent pas l'œuvre de création de Dieu. Même le renouvellement par la grâce, selon eux, fera de nous à jamais des personnes handicapées, incapables de coopérer avec l'œuvre de Dieu, aussi bien l'œuvre matérielle du travail que l'œuvre de rédemption. Il n'y a qu'un seul rédemption, un seul rédempteur, affirme-t-il sans cesse, en l'opposant au fait que ce rédempteur puisse vouloir, par son unique rédemption, faire de nous des co-rédempteurs. Ça leur semble enlever de la gloire à Dieu, alors que les catholiques et les orthodoxes disent que c'est la gloire même de Dieu de faire cela. Donc nous pouvons prier les uns pour les autres, nous pouvons agir les uns pour les autres efficacement en vue du salut. Alors évidemment, cette théologie de Luther est très théorique et les protestants, dans la vie concrète, voient bien que Dieu attend leur coopération et ils le font en pratique fort heureusement. C'est un point important de reconnaître que d'ailleurs la collaboration à l'œuvre de Dieu ne consiste pas simplement dans le travail de type manuel, de type intellectuel. L'œuvre de Dieu, au sens profond du terme, c'est d'emmener les hommes vers la vision béatifique. C'est donc une œuvre qui est éthique, qui n'est pas seulement une œuvre de l'ordre du travail, même si elle est décrite dans la Bible sous forme d'un travail de 6 jours, la création, avec l'homme, et le 7e jour, le repos de Dieu.
En réalité, le but est une alliance, cœur à cœur, entre l'homme et Dieu. Donc c'est bien une œuvre qui aboutit à une finalité éthique. Eh bien, je dirais que la collaboration de l'homme avec Dieu, des saints aussi bien sur cette terre qu'au ciel avec Dieu, elle touche à cette œuvre-là. Alors saint Thomas dit, il y a des choses que seul Dieu peut faire. Seul Dieu lui-même peut donner la foi. Seul Dieu crée la grâce sanctifiante dans l'âme de celui qui change, qui se convertit. Seul Dieu peut attirer lui-même vers lui. Et pourtant, il y a un véritable rôle collaborateur de l'homme. C'est d'ailleurs pourquoi, lorsqu'on annonce le retour du Christ à l'heure de la mort et à la fin du monde, on dit toujours qu'il vient avec les anges et les saints. Pourquoi? Parce que l'apparition du Christ seul est accompagnée de l'apparition des saints qui vont ajouter leur propre bonté, leur propre vérité, leur propre attraction pour attirer les hommes en train de mourir vers le bon choix, le choix du salut. Par exemple, un fils comme Adolf Hitler, lorsqu'il est mort, il est certain que le Christ, voulant le sauver, voulant le conduire à une conversion, n'est pas venu seul, mais qu'il est venu avec la maman qui lui a donné la vie, qui a tout fait parce qu'elle a sans doute un impact très fort pour le détourner de son orgueil si obstiné. Et donc si peut-être Hitler s'est converti, ce qui paraît hélas fort peu probable, alors on peut dire que tous les moyens, y compris la collaboration des saints qui sont au ciel, du moins si la maman d'Hitler était déjà au ciel, sont mis en œuvre pour aboutir à cette œuvre ultime qu'est le salut éternel, la repentance de tous les grands pécheurs. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, c'est le pôle positif de la collaboration de l'homme avec Dieu. Cependant, il faut maintenant développer le pôle négatif, qui est aussi quelque chose à dire, à manifester. En effet, le Christ, dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 14, verset 12, dit « Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Ça veut dire qu'en positif, ce qu'annonce le Christ, c'est que les hommes feront parfois plus de bien que lui-même, Jésus, Dieu fait homme, a fait sur terre en venant. Il n'a touché que des villages de Galilée. Et Jean-Paul II, par exemple, en quantité d'œuvres, de cœurs qu'il a touchés, il a touché quasiment l'humanité entière, des milliards de personnes. Ça, c'est une réalisation de ce que promet Dieu, et qui est concrète, même si elle n'est qu'en quantité. En qualité, ça, c'est autre chose. On le jugera de l'autre côté. Seulement Jésus, il parle de celui qui croit en lui. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent sur terre et qui ne connaissent pas encore le Christ. Par exemple, qui sont athées. Et là, il y a une véritable approche philosophique aussi de leur œuvre. Alors, les personnes qui sont athées, au sens littéral du terme, je ne vous parlerai pas maintenant des personnes d'autres religions qui, elles, travaillent aussi pour l'éternité, même si elles ne connaissent pas encore le but de tout cela. Les personnes qui sont sincèrement athées, elles travaillent, elles transforment le monde, et elles le font souvent avec une extrêmement bonne volonté. Cependant, n'ayant pas l'espérance de la survie ni de leur âme, ni de leur œuvre dans l'éternité, on les voit souvent qui sont là et qui se donnent une sorte de succédané d'éternité en disant « Je travaille, par exemple dans la recherche scientifique ou dans l'art, je laisse des tableaux. C'est en vue qu'elles demeurent éternellement, que mon nom demeure, que j'ai aidé l'humanité, que j'ai laissé une trace de moi par cette œuvre-là. » On voit aussi d'autres personnes qui donnent la vie à des enfants qu'elles élèvent bien, en vue véritablement de prolonger leur vie sur terre. Elles leur donnent leur bien, elles transmettent l'héritage. Et là, il y a comme un désir d'éternité qui vient de leur chair, de leur sensibilité, mais qui ne se fonde pas sur Dieu. Alors, comment juger de cette attitude? Je dirais qu'elle est simplement naturelle.
elle vient du fait que les hommes athées ou croyants ont une aspiration à l'éternité. Mais je dirais que si on n'est pas fondé sur une quelconque certitude que Dieu existe et que l'âme survit de l'autre côté, qu'on retrouve les siens, eh bien je dirais que cette aspiration de l'athéisme, elle est vaine. Véritablement, le mot vanité qu'utilise d'ailleurs dans la Bible Qoéleth, qui est sans doute le roi Salomon. Le roi Salomon, vers le milieu de sa vie, alors qu'il était devenu quelqu'un de aigri, quelqu'un qui n'avait plus d'illusions sur rien. Eh bien, ce livre de Qoéleth, il décrit bien « tout est vanité, vanité des vanités, tout est vanité ». Et il dit « j'ai tout tenté, j'ai même essayé de me mettre à boire de l'alcool pour voir si je garderais ma sagesse. » Eh bien, même ça, c'est vanité. Et il n'y a qu'une seule chose de vrai, dit-il, c'est que tout passe. Tout est vanité dans ce monde. En réalité, lorsqu'un homme qui est sincèrement athée regarde en vérité les œuvres qu'il laisse sur terre, on le voit par exemple actuellement avec une œuvre que j'apprécie énormément, à savoir le travail des écologistes pour préserver les espèces animales. C'est quelque chose d'important. Ils veulent les préserver pour les enfants. Mais parfois, étant athées, ils vont trop loin. Ils veulent tellement les préserver qu'ils seraient prêts à en détruire l'humanité qui leur paraît être une espèce adventice, une espèce nuisible, la plus nuisible des espèces puisque c'est elle qui détruit le plus d'espèces en dehors de l'homme. Eh bien, dans cette perspective de combattants athées, l'écologisme, c'est quelque chose de vanité. Parce qu'en réalité, s'ils avaient une logique du regard de leur propre combat, ils sauraient que de toute façon, les espèces animales, l'espèce humaine elle-même, dans les aires géologiques, et au maximum dans 5 milliards d'années, tout cela disparaît dans le vide, dans l'explosion d'un soleil qui finit sa vie. Ça veut dire que se battre pour quelque chose avec une vision d'athée, c'est-à-dire en opposition avec l'humanité, c'est une folie. Par contre, le faire pour leurs enfants, pour que leurs enfants voient encore des oiseaux, des lions, des zèbres, des éléphants, là, il y a quelque chose de réaliste au moins. C'est qu'on veut que nos enfants aient la meilleure vie, une vie semblable à la nôtre. Mais lorsque c'est une visée théorique, athée, c'est vanité, parce que tout passe, tout casse, tout lasse. Et comme disait le proverbe en latin, « Sic transit gloria mundi », ainsi passe la gloire de ce monde. C'est d'ailleurs un proverbe qui s'applique encore davantage à ceux qui pensent obtenir, tout en étant athées, une sorte d'éternité à travers leurs travaux, leurs œuvres. Par exemple, dans une invention scientifique, dans un tableau magnifique, une œuvre d'art. En effet, les œuvres humaines, elles passent encore plus vite que la nature. Je dirais que si l'homme passe, la nature survivra d'une façon ou d'une autre. Il y a des animaux qui sont bien plus solides que l'homme, qui ont résisté à tout, aux extinctions. Tandis que les tableaux qu'on peint, les cathédrales que l'on fabrique, les usines qu'on fait sortir de terre, tout cela est matériellement extrêmement fragile. Ça veut dire que la survie d'œuvres comme cela, c'est peut-être quelques millénaires. On sait que parmi les 7 merveilles du monde antique, il n'en subsiste qu'une. Et pourquoi elles subsistent? Il s'agit des pyramides de Gizeh. Parce qu'elles sont tout simplement un tas stable de pierres épaisses. Et que là, pour ronger des pierres comme ça, il faut un peu plus de temps. Cependant, lorsqu'on regarde leur état, lorsqu'on imagine qu'il y a plus de 3500 ans, elles étaient brillantes comme des diamants, recouvertes d'une pierre calcaire, très lisse, et que maintenant ce sont des gros tas en escalier, que la plupart des revêtements ont disparu, on voit les dégâts du temps. Donc que dire des sculptures fines de nos cathédrales, qui sont rongées par les pluies acides? Ça veut donc dire que les œuvres humaines, elles passent encore plus vite que le reste, du moins si on regarde les choses dans une perspective réaliste et athée. Alors, fort heureusement,
il y a peu de gens qui ont le courage de regarder les conséquences d'un athéisme théorique. Fort heureusement, il y a les gens qui vivent au jour le jour dans ces cas-là et qui essayent tout de même de construire leur vie. Parce que si on regardait trop profondément la logique de l'athéisme spéculatif, il ne sert à rien même de donner la vie à des enfants. Je me rappelle avoir rencontré une fois une femme qui professait un athéisme comme ça et qui disait « Jamais je ne donnerai la vie, parce que donner la vie, c'est donner aussi la mort, parce que c'est donner la conscience qu'on va mourir. » Et donc effectivement, elle ne donna pas la vie par logique, par cohérence avec son athéisme spéculatif. Alors les gens, heureusement, sont souvent moins réfléchis que ça. Et donc ils donnent la vie parce que simplement ça rend heureux dans le quotidien. Et puis ils s'efforcent de rendre heureux leurs enfants. Ils donnent la vie du coup raisonnablement, selon leurs critères d'humanisme athée. En général, c'est une moyenne de 2 enfants. Tandis que lorsque les gens sont très religieux, ils ont davantage d'enfants en général, parce que dans leur perspective, chaque enfant qui est conçu, son âme est immortelle. Et donc, c'est une chance extraordinaire de donner la vie à un petit être qui ne cessera jamais d'exister. Donc il y a une perspective radicalement différente, une sorte d'énergie vitale que donne l'espérance théologale et que supprime l'athéisme philosophique. Alors maintenant, dans une perspective chrétienne ou alors au minimum religieuse, est-ce que les œuvres que nous faisons sur terre, elles sont elles aussi, comme le disait Coëlette, vanité? Eh bien je dirais que leur matérialité est vanité, c'est clair. On n'emportera pas dans l'autre monde les cathédrales gothiques. On n'emporte pas non plus quelque chose d'encore plus beau que les cathédrales gothiques, à savoir notre corps jeune, beau, qui vieillit lentement et qui finit au tombeau. Par contre, la foi dans la résurrection indique qu'il ne faut pas s'arrêter à ce que je viens de dire là, à savoir que déjà, à l'heure de la mort, ce n'est pas tout l'homme qui disparaît dans le néant, comme le croient les témoins de Jéhovah. C'est uniquement sa vie biologique. Ce qui veut dire que, dans l'autre monde, actuellement, les âmes des morts sont vivantes, et véritablement vivantes. Donc ce n'est pas non plus la perspective des luthériens, qui pensaient que prier quelqu'un du ciel, comme prier Abraham, Isaac, Jacob, ou prier la Vierge Marie, Saint Joseph, c'était faire du spiritisme, c'est-à-dire évoquer les morts, les ombres qui errent dans le gris du Shéol. Jésus répond explicitement à cela. De qui est-il le Dieu? Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc, de l'autre côté de cette vie, les morts sont déjà vivants, bien qu'ils n'aient pas encore récupéré leur corps de chair. Ça sera pour la fin du monde. Donc, si les œuvres de l'artiste ne survivront pas, celles qu'il a laissées sur terre, ce qui survit, c'est l'artiste lui-même. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, puisque c'est l'artiste qui produit les œuvres. Alors reste à savoir si maintenant, nos proches qui sont décédés et qui sont au paradis exercent encore leur activité artistique. Eh bien, je dirais que la réponse, elle a trouvé 2 solutions. La première solution, c'est celle de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, dans sa théologie, explique que les morts n'emmènent avec eux que ce qui est spirituel en eux. Tout ce qui est charnel, tout ce qui est lié à un organe, disparaît dans le tombeau pour un temps, jusqu'à la résurrection. Donc, la vie biologique, mais aussi le 2e degré de vie qui est commun avec les animaux, à savoir la vie sensible, donc le fait de voir, d'entendre, l'imagination, la mémoire des images sensibles. Pour saint Thomas d'Aquin, ça reste au tombeau, ça disparaît avec le cerveau. Et donc, pour lui, un mort, c'est un pur esprit, c'est une sorte d'ange, il ne lui reste plus que l'intelligence et la volonté spirituelle, ce qui fait que il agit comme un ange. Il connaît par intuition et plus en passant par ses sens. Il ne peut plus imaginer des images qu'il aurait accumulées dans son passé ou de nouvelles images qu'il forge avec son imagination.
il ne se souvient plus des parfums de son enfance, puisque la mémoire sensible a disparu avec le cerveau. Dans cette perspective-là, il faut le reconnaître, puisque l'activité artistique, elle implique pas seulement l'imagination, pas seulement l'intelligence pratique, qui demeure, elle, de l'autre côté, mais qu'elle implique aussi l'imagination, qui vient apporter un nouveau projet vers le beau, mais aussi la main qui peut le réaliser concrètement dans la matière. Les morts n'ont plus de main. Eh bien, pour saint Thomas d'Aquin, avant la résurrection de la chair, les morts ne peuvent plus exercer d'activité artistique. Alors on pourra objecter, ils doivent pouvoir le faire, puisque les anges qui sont des purs esprits le font, ils ont une puissance sur la matière. Oui, mais répond saint Thomas d'Aquin, les anges ont véritablement, naturellement, la capacité de bouger un corps physique par la seule force de leur esprit. Ce n'est pas le cas des hommes. Les hommes ne peuvent bouger que leur propre corps, et par leur corps, les corps physiques, ou par l'usage d'outils. Donc pour lui, les morts attendent. Ils n'exercent plus d'activité artistique. Certes, ils ont une activité morale, ils peuvent voir Dieu face à face s'ils sont déjà au paradis. Ils gardent leur choix profond. Mais ils ne l'exercent pas directement par une activité artistique. Ce qui veut dire concrètement que lorsque la petite Thérèse dit « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre », eh bien en réalité, elle prie pour les gens qui sont sur terre, son époux qui est Dieu. Et son époux met à sa disposition des anges. Et dès que la petite Thérèse demande quelque chose pour quelqu'un qui est sur terre, quelqu'un qui l'a pris ou quelqu'un qui a de grands besoins, aussitôt c'est l'ange qui concrètement agit pour le faire, qui par exemple va faire que telle personne arrive à tel moment, soit passée par telle rue, ce qui lui permet une rencontre qui va favoriser le progrès de son âme, etc. Donc on le voit dans cette première approche qui est scolastique, qui est thomiste, il n'y a pas véritablement d'activité artistique pour le moment, mais à la résurrection, à la fin du monde, évidemment, l'homme redevient totalement homme, et donc là, de nouveau, il peut exercer l'activité artistique. Il a son intelligence, son imagination, ses souvenirs sont revenus, et son corps, qui peut transformer une matière qui est tout à fait différente et qui obéit à sa volonté sans effort. Cependant, ce n'est pas la seule approche des morts. Il y a une autre approche qu'avait développée en quelques phrases saint Augustin, mais qu'il n'a pas ensuite persévéré. C'est dans son commentaire de Coëlette où il dit, ayant entendu parler de ce qu'on appelle une expérience proche de la mort, il dit, visiblement, les morts emmènent avec eux leur sens, leur sensibilité, leur imagination, ainsi que leur intelligence et leur volonté. Cette autre approche théologique, qui était très connue des anciennes, pour les anciens, systématiquement, les morts voyaient, entendaient, ils avaient un corps, une sorte de corps invisible de nous, mais ils étaient avec, ils n'étaient pas des purs esprits. Eh bien cette théorie des anciens, qu'on voit chez les Égyptiens, avec le Ba, le Ka, la momie, elle revient actuellement en force, en théologie catholique, par le regard sur les expériences proches de la mort, les NDE. C'est-à-dire des gens qu'on peut réanimer de plus en plus fréquemment après un arrêt cardiaque, alors qu'au temps de saint Thomas d'Aquin, on aurait simplement laissé la mort finir son œuvre, et qui racontent tous, unanimement, une première phase où ils sortent de leur corps et ils voient de leurs yeux, en dehors de leur corps, alors que leur corps biologique est là, que leurs yeux organiques sont là, ils voient de leurs yeux les efforts qui sont faits pour essayer de les réanimer. Ils racontent souvent, pas tous pour le coup, ça dépend de la durée de leur expérience, qu'ils passent dans l'autre monde et qu'ils voient de leurs yeux un être lumineux, une lumière physique qui est aussi une personne avec des qualités intérieures extraordinaires. Et ils voient de leurs yeux des proches décédés qui l'accompagnent et qui ont eux aussi un corps avec des sensations surélevées comme celles qu'ils constatent en eux. Donc s'ils voient la lumière, s'ils entendent les sons, c'est donc
puisque la lumière est physique, puisque les sons sont une vibration de l'air, c'est donc qu'ils ont gardé un corps. Ils ne sont pas des purs esprits. Les anges qui sont des purs esprits ne peuvent pas voir physiquement. Ils voient intellectuellement, uniquement. Ils ne peuvent pas entendre non plus. Et donc, si les morts actuellement sont plutôt, on pourrait dire, des fantômes, ils emmènent avec eux leur psychisme, ils ont donc un corps invisible de nous. Ils sont présents dans l'autre monde. Alors, dans ce cas-là, ils gardent avec eux non seulement leur intelligence pratique, mais aussi leur imagination, leurs sensations. Tout ce qui permet d'établir des projets artistiques tels que le font habituellement les hommes. De même, si les morts ont avec eux un corps comme ça, psychique, alors la petite Thérèse, lorsqu'elle s'approche de quelqu'un qui l'a pris ou qui prie Dieu de lui envoyer son aide, eh bien elle le voit de ses yeux, elle lit dans ses pensées elle-même, par ses simples facultés naturelles, et comme elle voit Dieu face à face, en même temps, elle peut demander à son époux, Dieu, ce qu'elle veut pour lui, pour cette âme en détresse. Et Dieu aussitôt lui accorde, puisque Dieu ne refuse rien à celui qui s'est fait plus petit pour l'aimer. Donc on le voit dans cette perspective-là. Il y a une œuvre des saints du ciel qui se prolonge dès maintenant. Est-ce qu'elle se prolonge jusqu'à dire que les saints pourraient apparaître librement par eux-mêmes, comme le fait par exemple la Vierge Marie, qui, elle, a déjà son corps physique ressuscité, et qui donc apparaît par sa propre puissance? Ça, je ne saurais conclure. Tout dépend la vitalité que leur donne à ces saints du ciel la vision béatifique. En tout cas, ça n'a que peu d'importance. Si la petite Thérèse ne peut pas apparaître par elle-même parce qu'elle n'a pas encore son corps physique, eh bien, simplement, les anges se mettent à son service pour lui façonner un corps apparent qui fait qu'elle est bien visible quand elle le veut et dès qu'elle le veut. Alors on le voit par toutes ces considérations que lorsque je parle d'œuvres concernant la théologie, je n'en reste pas aux œuvres d'art matériel, beauté, utilité. Directement, lorsqu'on parle d'œuvres en théologie catholique, le langage de Jésus vise une œuvre ultime, qui est le salut du maximum de personnes qui puissent entrer un jour dans la vision béatifique. C'est donc une œuvre éternelle, qui est l'œuvre même de Dieu. Et en comparaison, on le voit, nos petites œuvres qui font des tableaux, qui font des maisons, nos petites œuvres simplement utilitaires ne sont qu'une image lointaine de l'œuvre immense à laquelle on peut collaborer en devenant saint, à savoir l'œuvre de sanctification des âmes. Ceci étant dit, et pour terminer cette leçon, qu'est-ce que deviendront l'œuvre des personnes qui sont athées, l'œuvre qu'elles ont fait de tout leur cœur avec toute leur bonne volonté au service de l'humanité? Qu'est-ce qu'elles deviendront lorsque, à l'heure de leur mort, ces personnes-là découvriront que le Christ existe, qu'il y a un salut? Est-ce que leurs œuvres revivront? Eh bien, je dirais que s'il s'agit de leurs œuvres au sens matériel du terme, donc ce qu'elles ont laissé sur terre, c'est comme les œuvres des chrétiens, c'est comme les cathédrales, tout passe. Mais s'il s'agit de l'œuvre profonde qui s'est faite dans leur âme, la qualification de leur âme par leur bonne volonté, qu'ils ont mise au service de l'humanité par leur travail, eh bien je dirais que transformés par la proposition de la grâce du Christ et leur acceptation, donc leur entrée dans l'alliance, leur âme se mettra à vivre de la vie nouvelle dont parle Jésus à Nicodème, et que donc en même temps, tout la racine de leurs œuvres trouvera une vie nouvelle qu'ils réaliseront dans l'autre monde. Donc rien de ce qu'ils ont fait de bien ne sera perdu. On peut même dire que, pour l'éternité, ce qui a été bon dans leur œuvre, non seulement au plan de la recherche matérielle ou de la recherche du beau, mais dans leurs intentions profondes, sera vivifié par la grâce. Et, comme je le verrai dans des leçons suivantes,
ils pourront exercer leurs compétences dans le monde nouveau, transfiguré, et ce pour l'éternité. Qu'est-ce qu'il en est maintenant des âmes qui choisiront de se damner, c'est-à-dire qui choisiront de se couper de Dieu pour exalter leur liberté égoïste? Donc on l'avait vu dans les leçons d'eschatologie, dans le site eschatologie.free.fr, que Dieu respecte ces âmes-là, que les saints du ciel même se réjouissent de leur choix parce qu'il est entièrement libre. Ils peuvent, techniquement, sortir quand ils le veulent de ce choix pervers, mais ils ne le veulent jamais parce que leur liberté est parfaitement éclairée. C'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint et c'est ce qui explique que l'enfer ne cesse jamais. Donc ils veulent y rester toujours et ils décident qu'ils ont raison. Qu'en est-il, par rapport aux damnés, de leur capacité artistique? Est-ce qu'ils l'exercent en enfer? Eh bien je dirais que toute leur énergie est prise par une œuvre qui est une œuvre antichristique. À savoir, autant le Christ ne vise qu'à une seule chose, entraîner le maximum d'âmes dans le salut éternel, auprès du Dieu bon et miséricordieux. Autant les damnés, anges comme hommes, n'ont qu'une seule œuvre en tête, faire que le maximum de gens puissent les suivre en enfer, de manière à, si possible, révolter l'humanité entière contre Dieu, en espérant, c'est leur espoir vain, que Dieu, contraint et forcé par la révolte de tout le monde, change ses plans et communique la vision béatifique, qui est un trésor que tout le monde désire, uniquement parce que les damnés le méritent, ils sont des êtres spirituels, donc ils peuvent comprendre, donc ils estiment le mériter. Et non pas, comme Dieu veut la donner, à celui qui est tout petit et qui l'aime. Ça, les damnés n'en veulent pas. Et donc on peut dire que la totalité des œuvres des damnés, les anges, qui se transforment en démons en venant sur terre, et à l'heure de la mort, qui apparaissent pour entraîner l'âme dans son dernier combat vers l'enfer éternel, mais aussi l'œuvre des damnés, aussi fragile soit-elle, puisqu'ils n'ont pas, comme les anges, cette puissance sur la matière, eh bien, elle vise à cette finalité qui est d'ordre éthique. Donc ce n'est pas de la pure réalisation. Pour ce qui concerne maintenant le travail au sens littéral, la production d'une œuvre artistique, donc d'une transformation de la matière, eh bien je dirais que les damnés le font très peu ou très mal, parce que leur énergie est prise par leur haine du ciel, qu'ils méprisent tout en le désirant, si bien que, ayant la plus grande crainte de rencontrer quelqu'un du ciel et qui leur rappellerait leur propre perversité, on peut dire que leur idée obsédante, c'est de créer un monde pour eux à leur image. Et donc s'ils exercent un art, c'est pour faire disparaître tout ce qui leur rappelle le Dieu bon qu'ils ont entreaperçu à travers l'humanité de Jésus à l'heure de leur mort. On peut donc penser que les damnés réalisent par leur propre perversion, en transformant leur environnement en un désert stérile, le monde qui les entoure et que Dieu leur offre, parce que Dieu ne se venge pas. Dieu leur donne matériellement, non seulement à la fin du monde un corps ressuscité, mais aussi toute la terre qu'ils veulent, tous les diamants, sachant que les diamants ne valent rien, que c'est du gravier dans l'autre monde. Mais ils les ont. Et donc, on peut tout à fait penser que le monde physique où vivront les damnés, puisqu'ils sont ressuscités, c'est donc un vrai monde, eux aussi ils occupent un lieu. Eh bien, c'est toute la laideur qui est réunie. Un petit peu comme on le voit, les âmes perverses transforment la maison, leur maison, à l'image de leur âme. On voit chez les âmes perverses très peu de beauté, très peu de fleurs, très peu de gratuité. Mais au contraire, c'est petit, c'est mesquin, il y a des listes ici et là, il y a de la saleté. Eh bien sans doute, c'est l'œuvre que réalisent, parce qu'elle est produite par leur âme, ceux qui sont damnés. Donc techniquement, ils ont bien toujours une activité d'ordre du facere, activité artistique. Mais évidemment, elle ne fait que manifester ce qu'il y a en eux. On en voit d'ailleurs un petit peu aussi les fruits de cette relation entre la nature de notre intention morale et les œuvres d'art qu'on produit.
chez certains artistes contemporains. Alors je ne dis pas qu'ils sont pervers comme des damnés, c'est pas ça. Souvent ils sont simplement désespérés, dans un monde qui n'a pas de sens. En tout cas, cela produit des œuvres à l'image de la détresse, du désordre de leur âme, des œuvres décharnées, sans unité, quelquefois des corps humains éclatés. Cela montre bien que les œuvres produites extérieurement sont bien à l'image de notre intérieur.